L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct en ce mardi 4 avril. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, le point route de ce mardi matin, déjà du monde sur la 25 et la RN 41 vers Lille, idem sur la 1 et la 23. Ça se charge également sur la 22 depuis la frontière belge vers Ouascal, vers la voie rapide urbaine et vers Lille. Soyez prudents et patients au volant pour prochain point route dans 8 minutes juste après ce journal. Les prévisions météo également à la une avec une belle journée ensoleillée dans l'ensemble. Certes, quelques nuages du matin au soir dans la région, mais assez espacés tout de même pour laisser passer le soleil et le ciel bleu. Le tout sans précipitation et les températures qui restent douces pour la saison, entre 8 degrés ce matin et jusqu'à 17 degrés de prévu cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après le journal. À la une d'abord de l'actualité du Grand Lille, la mobilisation des agriculteurs nordistes contre la recrudescence des rodéos sauvages de motos dans leurs champs. Il y a quelques jours, un cultivateur et élu du conseil municipal de Delémont s'est fait agresser en voulant mettre fin à l'un de ces rodéos. Il est violemment tombé sur le sol, a eu le crâne fracturé, un déplacement de la mâchoire. Il est resté 1h30 dans le coma. Et après ce triste événement, les agriculteurs ont manifesté leur colère la semaine dernière à Lille, demandant une réaction judiciaire à la hauteur de cette violence. Mais plus largement, après d'autres cas de rodéo signalés récemment à Wattignies, Sante, Comines, Wattrelos, Walluin, les cultivateurs n'entendent plus se laisser faire et demandent une action des pouvoirs publics. On écoute le maire de Delémont à ce propos, rencontré hier par Vincent Vieillard. Donc le procureur aujourd'hui m'a déjà affirmé par rapport à cette affaire que tous les moyens, mais alors vraiment tous les moyens ont été mis pour que l'on soit certain de l'individu, parce que c'est la première des choses, il faut pouvoir juger la bonne personne, et qu'ensuite il serait condamné en fonction des faits. Et concernant le conseiller municipal de Delémont blessé, son agresseur a été identifié. Un procès devrait avoir lieu d'ici quelques semaines. Mais l'élu en question pourrait tout de même conserver des séquelles de cette violence. En images également dans l'actualité, à 6 jours du Paris-Roubaix ce dimanche, l'organisation était en reconnaissance du parcours hier matin en compagnie de Xavier Bertrand, le président du conseil régional des Hauts-de-France. Rendez-vous avait été donné dans la trouée d'Arambert, le plus célèbre des secteurs pavés, un lieu mythique de la course, toujours aussi populaire, mais qu'il faut entretenir et préserver. La région a ainsi demandé le classement en site historique des pavés de Paris-Roubaix, et un partenariat a été signé hier entre la région, les lycées professionnels horticoles de Reims et de l'Homme pour la préservation et la rénovation annuelle des secteurs pavés. La reine des classiques, c'est ce dimanche, Paris-Roubaix, la 115e édition. On enchaîne avec une autre image pour vous présenter le nouveau billet de 50 € mis en circulation ce mardi. Après les coupures de 5, 10 et 20 € renouvelées ces derniers mois, la Banque européenne remet à jour son catalogue pour sécuriser la monnaie et lutter contre les faussaires. Parce que la Banque de France en est persuadée, malgré l'augmentation des paiements dématérialisés, le billet a encore un bel avenir. C'est aujourd'hui le moyen de paiement le plus utilisé et de loin, c'est aussi le plus sûr, avec seulement une chance sur 20 000 de tomber sur un faux billet. Cette nouvelle coupure de 50 € regorge évidemment de nouvelles technologies plus ou moins visibles et impossibles à recréer selon la Banque de France. Présentation en détail avec son directeur régional au micro de Vincent Vieillard. Toucher, regarder, incliner. Toucher parce que sur le bord du billet, vous trouvez de l'encre en relief. C'est aussi utilisé pour les malvoyants. Regardez, vous verrez par transparence un filigrane et puis également une fenêtre par laquelle, par transparence, on voit la déesse Europe. Et puis enfin incliné parce que le chiffre de 50 qui apparaît sur ce billet de 50 €, suivant l'inclinaison que l'on lui donne, change de couleur du vert au bleu. Et puis pour également noter que ce nouveau billet de 50 € ne va pas forcément remplacer l'ancien qui reste valable sans aucune limite de temps ou de péremption. On vous pose aussi la question du jour, c'est News Matin Grand Lille TV. Carte bleue, paiement par internet ou par téléphone, la monnaie, les pièces ou les billets n'est-elle pas vouée à disparaître? Vos réponses sur grandlille.tv ou nos applications mobiles.
En bref, dans l'actualité également, un homme de 32 ans est mort hier soir à Lille en tombant d'une douzaine de mètres d'un immeuble, boulevard de la Liberté. Il voulait apparemment nettoyer le chéneau de l'immeuble et aurait chuté accidentellement. Les secours ont tenté de le ranimer sur place en vain. Une enquête a été ouverte. Et puis après l'annonce du choix de Lille pour l'accueil du Festival international des séries télé, les différents partenaires ainsi que le Centre national du cinéma se sont déjà mis au travail. Première étape, choisir la date qui sera du 1er juin 2018 au 10 juin 2018. On enchaîne dans cette édition avec le grand angle de la rédaction. On va partir prendre l'air en Flandre ce matin avec du soleil annoncé cette semaine. Pourquoi ne pas aller à la découverte de l'arrière-pays flamand qui regorge de belles balades au cœur des villages et des monts de Flandre. Exemple avec le jardin du monde et recollé à Cassel, un lieu unique pour se reposer et profiter de la nature. C'est Louis Caillé qui est allé pour nous découvrir l'endroit et son propriétaire. Reportage. Mont-des-Cas, Mont-Noir, Mont-Kemmel ou encore Mont-Cassel. À 30 minutes de Lille en voiture, le long de la 25, la Flandre vous ouvre ses bras. Discret au pied d'un mont, le jardin du Mont des Récollets vous accueille pour un dépaysement total. Bienvenue donc au jardin du Mont des Récollets à Cassel, Welkommen Wouwenberghof en flamand. Vous venez ici pour trouver la nature. Vous êtes vraiment au cœur de la nature. On est parti d'une ferme qui était complètement à l'abandon. Il n'y avait rien, on a travaillé, ramassé des gravats. Et pendant 10 ans, et puis on a planté que des essences naturelles. Le jardin s'agrandit au fur et à mesure, de plus en plus de bulbes, des milliers de bulbes en fleurs. C'est surtout les narcisses. Là, on est un petit peu à la fin des narcisses, mais il y en a encore beaucoup. Les tulipes arrivent. C'est un bonheur, le jardin. Je trouve que c'est un bonheur de chaque instant, surtout au printemps, parce que la nature arrive, il y a les fleurs sauvages qui arrivent, il y a tous les parfums. Un jardin tout particulier à la croisée de l'histoire et de la culture. On est dans la Flandre, donc pourquoi pas retrouver l'idée d'un jardin de la Flamande. Alors est-ce que c'est une invention? Non, j'ai travaillé avec bien sûr des historiens flamands belges, flamands français, oui, ça existe. Un jardin à la Flamande ne sont pas des grandes perspectives à la française, où tout est tourné vers le seigneur du jardin. Pas un jardin à l'anglaise où c'est des grandes masses. Non, c'est vraiment l'esprit, chaque chose est à sa place, où on passe d'une pièce à l'autre comme dans une maison. Un jardin plutôt ordonné. Des endroits plus clairs, chaque chambre a son thème, comme à la maison, donc le salon, la salle à manger. Là, il y a par exemple le verger, le potager, le jardin des buis, le jardin des fleurs. Et parfois des endroits aussi plus sombres, comme des corridors. Donc ce qui va donner le clair-obscur. Et donc notre jardin est inspiré des peintures de la Renaissance flamande. Et les férus d'histoire, les férus de peinture, de sculpture, d'histoire régionale, du terroir, de nature, de jardin, c'est l'endroit idéal. Et après cette balade au cœur d'un jardin flamand, l'Estaminet vous accueille le temps d'un café ou d'une bière, mais là encore, une bière des Flandres, à boire avec modération tout de même. Allez, 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel.